L'odeur des pommes au four remplissait la maison, mais pour Lina, ce doux arôme n'apportait aucun réconfort. Elle remuait le bouillon sur la cuisinière avec des mouvements mécaniques, tandis que sa fille de 8 ans, Masha, à genoux sur le sol du salon, frottait le sol avec une force qui ne correspondait pas à ses petites mains. La flanelle, trop grande pour la jeune fille, glissait à chaque mouvement, mais elle persistait, les épaules tendues, les lèvres pincées par la concentration. Sur le canapé, les beaux-parents de Lina buvaient du café en riant de quelque chose que seuls trouvaient drôle. Ses yeux, cependant, n'étaient pas tournés vers la petite fille qui se débattait juste là, à quelques pas d'eux. Ils étaient à Sofia, l'autre fille, la fille du premier mariage du mari de Lina, qui tournait dans la pièce dans une nouvelle robe rose et un téléphone portable brillant à la main. « Grand-mère, regarde ce que papa m'a acheté », sa voix aiguë coupait l'air, alors qu'elle montrait des photos du voyage au parc d'attractions déjà prévu. « Bien sûr, ma princesse », répondit la grand-mère, sans même cligner des yeux en direction de Masha. Lina vit les yeux de sa fille se concentrer, l'espace d'une seconde, sur la robe de Sofia, sur ses chaussures brillantes. Il tourna la tête, ravala la boule dans sa gorge et se remit à frotter le sol. Le bruit de la clé dans la serrure résonnait comme un coup de feu. C'était son mari qui annonçait d'une voix excitée qu'il allait chercher sa vraie petite fille pour le voyage. Sa mère a ajouté sans cérémonie, « Masha peut continuer à nettoyer le sol, c'est bon pour elle. Après tout, ce n'est pas comme si elle était née de la fille que nous voulions pour notre fils. » Les mots tombaient comme des couteaux. Lina sentit son sang bouillir mais, comme toujours, elle avala le poison. Elle regarda sa fille, ses lèvres tremblaient, ses doigts blancs à force d'être si étroitement enveloppés dans la flanelle et savait que ce moment resterait gravé à jamais dans la mémoire de la jeune fille. Les heures passèrent. Masha termina le travail, s'assit tranquillement dans un coin de la cuisine avec un livre sur les genoux, comme s'il n'existait pas. Lina la regardait, l'amertume lui brûlant la gorge. La jeune fille ne s'est pas plainte. Il n'a pas demandé d'affection. Il a juste tenu bon, comme toujours. Et cela a déchiré quelque chose en elle. Il faisait déjà nuit lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, provoquant des rires. Sofia est arrivée en courant, racontant avec enthousiasme comment elle avait nourri un poney, acheté des bracelets brillants et mangé 2 glaces d'affilée, tandis que sa grand-mère la félicitait. Quelle bonne fille, quelle reconnaissance. Lina quitta la cuisine, les mains tremblantes d'une colère contenue. « Et Masha ?» demanda-t-il d'une voix aiguë. « Elle a passé toute la journée ici, à nettoyer, à se comporter, et tu ne l'as même pas appelée. » La belle-mère roula des yeux. « Ne compare pas, Lina. Sofia est notre vraie petite fille. Masha, eh bien, tu sais. Ce n'est pas notre sang. » Ces mots furent le coup final. Masha pâlit, les yeux fixés sur le sol. Lina n'en pouvait plus. Quelque chose en elle s'est brisé une fois pour toutes. Sans hésitation, elle a regardé sa belle-mère dans les yeux et lui a dit fermement, « Si ma fille ne fait pas partie de votre famille, alors nous non plus. Masha et moi partons demain. Et ne vous attendez pas à ce que nous revenions. » Elle prit la main de sa fille qui tremblait contre la sienne et tous deux s'enfermèrent dans la pièce, laissant derrière eux un silence pesant, presque physique. Dehors, Sofia continuait de bavarder, mais pour la première fois, sa grand-mère ne disait rien. Le lendemain matin, Lina s'est réveillée avant le soleil. Assis dans la cuisine, une tasse de thé froid à la main, je regardais le ciel s'éclaircir. Masha dormait toujours, recroquevillée sous les couvertures, serrant dans ses bras le chien en peluche qu'elle n'avait pas lâché depuis qu'elle était petite. Le cœur me faisait mal. Combien de fois a-t-elle pensé à partir ? Combien de fois avez-vous ravalé votre fierté par peur, pour garder la famille unie ? Mais maintenant, pour Masha, elle le ferait. Et je ne regarderai pas en arrière. Il commença à faire ses valises. D'abord, les affaires de sa fille, sa robe préférée, ses livres usés, ses peluches. Alors, le vôtre ? Le tout tient dans 2 volumes et un sac à dos. À chaque pièce rangée, je sentais un poids s'enlever de mes épaules, comme si je me libérais d'années d'humiliation, de regards tordus, d'amour conditionnel. Un bruit de pas dans la cuisine l'a alerté. La belle-mère apparut, en robe, le visage déformé par le dédain. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il en désignant les valises.
Vous partez à cause d'un sol propre? Lina était imperturbable. Je pars parce que tu as blessé ma fille. Exprès. Avec mépris. Et je ne laisserai plus cela arriver. La belle-mère croisa les bras. Elle n'est pas ta vraie famille. Tu as dit toi-même que tu l'avais eue avant le mariage. Ne penses-tu pas que c'est trop exigé que nous la traitions comme une petite fille? Les mots faisaient mal, mais Lina ne recula pas, c'est ma fille. Et cela fait d'elle ma famille. Contrairement à vous les gars. Il lui tourna le dos et alla réveiller Masha. La jeune fille ouvrit les yeux, vit sa mère à côté d'elle et comprit, sans avoir à s'expliquer. Lorsqu'il remarqua les sacs, il s'assit dans son lit, regardant Lina avec un mélange de peur et d'espoir. « Allons-y, mon amour, murmura Lina en la serrant dans ses bras. Allons dans un endroit où tu seras aimé comme tu le mérites. Où ils t'appelleront par ton nom, où ils te respecteront. Je le promets. » Masha ne dit rien. Il s'est juste pressé contre sa mère et a demandé doucement, « Puis-je porter mon sac à dos seul ?» Lina sourit à travers ses larmes et hocha la tête. À la porte, son mari les attendait, les yeux gonflés de sommeil. « Est-ce une blague ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Tu pars vraiment ?» « Oui, répondit sèchement Lina. « Je t'ai demandé 1000 fois de défendre Masha. Tu es resté silencieux. Hier, tu as laissé ta mère t'humilier. Alors maintenant, tais-toi. » Il essaya de se rapprocher, mais son regard le paralysa. Il n'y avait là aucune haine. Pas de désespoir. Juste une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. Il a compris. Cela ne servirait à rien d'insister. Sa belle-mère apparut derrière lui, le visage un masque de supériorité. « Sans nous, tu ne tiendras pas une semaine, » cracha-t-il. Lina ouvrit la porte et, sans se retourner, jeta par-dessus son épaule, « Tu découvriras trop tard ce que tu as manqué. » Dehors, l'air du matin était frais et léger. Masha tenait fermement la main de sa mère alors qu'elle montait dans le taxi. Lina regarda dans le rétroviseur. La maison froide et grise semblait désormais plus petite. Un chapitre clos. Masha se tourna vers elle. « Maman, est-ce que nous sommes juste tous les deux maintenant ?» Lina la prit dans ses bras. « Maintenant, nous sommes tous les deux. Et cela suffira. »